C'est bizarre, ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais Dieu m'a poussé à témoigner. Nous devons partager ce que nous vivons. Amen. Mais je vous dis, c'est dur la souffrance. Je me dis, mais comment font les gens pour divorcer? Et moi, je suis convaincu, un chrétien ne doit jamais divorcer. Vous savez ça? Plus d'amen. Tu peux subir un divorce. Si quelqu'un veut partir, devant la loi, tu ne peux rien faire. Mais toi, un enfant de Dieu, tu dois toujours pardonner et espérer. L'amour espère. L'amour espère toujours tout, croit tout, pardonne tout, supporte tout. J'ai assez supporté. Un chrétien dit jamais j'ai assez supporté. Ce n'est pas un langage biblique, c'est charnel et démoniaque. J'en ai assez. Tu en as assez de quoi? Alléluia, ma sœur Margot. tu as la même coiffure que ta fille. C'est familial, hein? Bon, on y va, on y va, on y va. 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Toi aussi, tu as même... qui a un micro là? Tu peux lire ça? 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies entordent le sens comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Ah, ici l'apôtre Pierre. J'aimerais vous parler brièvement du ministère de la femme. Ici l'apôtre Pierre parle de l'apôtre Paul. Il dit l'apôtre Paul avait une connaissance des Écritures, de la loi. Et il avait un style d'écrire qui était tellement intellectuel que parfois certaines personnes ne comprenaient pas les lettres de l'apôtre Paul. Et vous allez voir tous les gens qui combattent le ministère de la femme, c'est toujours des citations des épîtres de l'apôtre Paul. Parce qu'ils ne comprennent pas l'essence. L'apôtre Paul avait des métaphores, des manières de parler que si tu n'as pas la révélation, tu peux penser qu'on peut mentir pour la gloire de Dieu. Et des passages où il dit, et si notre mensonge, si par notre mensonge, le nom de Dieu est glorifié, pourquoi vous êtes contre alors? Imaginez-vous, moi je viens pasteur me dire, j'ai vu, donc on peut mentir, c'est pour la gloire de Dieu. Donc l'apôtre Paul avait des styles, des manières de parler, que quand quelqu'un n'a pas de révélation, tu peux facilement aller au travers. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre disait, c'est ce qu'il fait. Dans ces écritures qui sont difficiles à comprendre, et que les gens mal affermis interprètent mal, tordent les écritures et vont à la déchéance spirituelle. Voilà pourquoi il y a beaucoup de passages où l'apôtre Paul parle des ministères. Les gens utilisent ces passages-là pour montrer que la femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas... Et quand nous suivons littéralement ce que disent ces passages, si on le comprend littéralement, je peux vous dire que c'est pire. On peut encore aller plus. La femme ne doit pas même parler dans l'église, ni prier, ni prophétiser. Si on suit littéralement ce que disent ces passages. Et je connais des gens dans les églises en Afrique même, ou même aux États-Unis, où la femme n'a même pas droit de parler, même pas de prier. Parce qu'ils ont pris à la lettre. Allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 29 à 36. 1 Corinthiens 14. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation... Je vais lire ma version. 1 Corinthiens 14, 29 à 36. Pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Un autre assistant a-t-il une révélation, que le premier se taise? Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints,
que les femmes se taisent dans les assemblées. Quand on parle d'une assemblée, en général, quand on parle des assemblées, on parle des réunions de chrétiens où tout le monde a la parole, où il y a des débats, où il y a des partages. Ce n'est pas comme un culte ordinaire. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Et si on prend littéralement le mot parler, ça veut dire simplement, celui qui prie, il parle. Hein? Il n'a pas dit parler à qui, il dit seulement parler. Donc, même celui qui prie, parle. Et j'ai vu des églises où on dit une femme n'a pas droit de prier parce qu'il parle. Peu importe à qui il parle, mais elle parle. Il n'est même pas permis d'y parler et qu'elle soit soumise. Voilà, qu'elle soit soumise. Est-ce qu'une femme qui parle n'est pas soumise? Comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison. Donc ici, dans ce passage, on voit bien de quelle femme on parle. D'une femme mariée. Et les femmes célibataires, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc il faut comprendre d'abord ce passage. Dans le contexte où l'apôtre Paul parle, il parle des femmes mariées. Parce que dans l'Église primitive, ce sont des hommes mariés et des femmes mariées qui sont considérées comme responsables. Un homme dans l'assemblée des saints parle, a droit à la parole comme chef de famille. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul dit, pour être un ancien, il faut être marié et bien élever ses enfants. Parce qu'un homme marié et qui a une famille est un homme qui a un sens de responsabilité, qui est responsable, qu'on peut écouter. Mais un homme qui n'a pas dirigé une famille, qui ne connaît pas une famille, attends, il n'a pas le sens de responsabilité, il s'occupe que de lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, mais par contre la femme, ici il parle de la femme mariée qui prend la parole étant que femme mariée. Moi, c'est comme la sœur est mariée avec monsieur Ngongolongongo. Elle se lève, elle prend la parole étant que madame Ngongolongongo. Donc, elle se présente en qualité de femme. Alors là, une femme n'a pas droit de prendre la parole étant que femme mariée. Quand une femme prend la parole, même quand elle ne prie pas étant que femme, mais elle prie étant qu'enfant de Dieu, nouvelle créature selon Jésus-Christ. Voilà un peu dans le sens dans lequel l'apôtre Paul parle. Parce qu'il dit, si elle veut interroger, elle interroge son mari à la maison, parce que c'est dans le couple. Et quand elle dit qu'elle soit soumise, mais soumise à qui? Au pasteur. La soumission au pasteur, c'est demandé à tous les chrétiens. Qu'elle soit soumise à son mari. Voilà que quand l'apôtre Paul parle ici, nous allons voir d'autres versets. Vous allez remarquer que chaque fois que l'apôtre Paul parle, la femme tais-toi, elle fait toujours allusion à la soumission et à la soumission à son mari. Et il rappelle encore la condition spirituelle d'une femme qui parle étant que femme simplement. Parce qu'en Christ, il n'y a plus femme, il n'y a plus homme, il n'y a plus juif, il n'y a plus romain, il n'y a plus grec, il n'y a plus esclave. Nous sommes tous un. Alléluia. Ici, il veut montrer l'apôtre Paul qu'une femme n'a pas le droit de prendre de parole simplement en qualité de femme mariée. C'est comme une femme vient, elle prend la parole parce que je suis madame, la femme du pasteur. Tu n'as pas droit. Si tu prends la parole au nom de Jésus. Étant que nouvelle créature, ou étant que ministre de Dieu, ou étant que intercesseur que Dieu a choisi, ou étant que membre de l'église, tu pries en cette qualité-là parce que tu es couvert. Vous allez voir. Allons-y maintenant dans 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 15. Un autre passage où l'apôtre Paul aborde encore le même problème. Sinon, vous allez voir que si vous ne voyez pas ça de cette manière, vous allez voir qu'il y a des contradictions graves. Vous savez, quand vous interprétez la parole de Dieu, vous devez l'interpréter de telle manière qu'il n'y ait pas de contradiction avec notre passage. Parce que toute la Bible doit dire la même chose. Mais quand tu interprètes la parole de Dieu et que ton interprétation est en contradiction avec notre passage, ça signifie que tu as mal interprété la parole. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 15. De même aussi que les femmes
vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, sépare non pas des tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, de même que des femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Voilà où, là où même certains ayatollahs interdisent aux femmes de mettre des bijoux sur eux, parce qu'ils ont mal compris ce passage. Certains même vont même jusqu'à dire que la femme ne peut pas tresser ses cheveux. Quand on dit tresser, en ce temps-là, on disait tresser. Aujourd'hui, on dira salon. Ça veut dire que toutes les sœurs là qui vont au salon sont en train de pécher. Pour certaines personnes qui comprennent mal les Écritures. Amen. Et puis quand vous voyez leurs femmes, elles sont tellement moches. Voilà pourquoi elles vont alors tomber avec les païennes. Elles sont tellement spirituelles qu'elles ne veulent pas que leur femme s'habille bien. Moi je dis une femme doit bien s'habiller d'une manière sexy à la maison. Mais oui, à la maison tu peux mettre ta mini-jupe. C'est pour ton mari, il n'y a pas de problème. Mais dehors, habille-toi bien pour la gloire de Dieu. Amen. Mais si à la maison tu as de longues robes jusqu'à la cheville, jusqu'aux ancles, c'est normal que ton mari soit ennuyé à la maison. Et il n'y a pas eu d'amen, ça m'inquiète. C'est comme il y a des sœurs, vous allez voir, moi j'ai dit, mais c'est pas possible, comment une sœur peut agir comme ça? Tu es une femme mariée, à la maison tu as des cheveux comme une folle, à gauche, à droite, des habits bien, une robe négligée, au cas traîner comme ça, au cas. Et comment le mari va vouloir te regarder, te tenir comme une rose? Et une fois qu'elle veut sortir, madame qui rentre à la toilette là, il a fait cheveux, il a mettre parfait. Et le mari devient énervé, il dit, mais il met ça pour qui? Il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Il fait ça pour qui? C'est comme ça, mais il se pose des questions. Et quand il va sortir, je vais t'accompagner hein, si tu veux. Je peux conduire la voiture pour toi. Il veut surveiller. Mais une femme chrétienne se réveille le matin, c'est fait belle pour son mari. Toujours parfumée, toujours à jour. Et quand elle sort, elle peut sortir un petit peu négligée. C'est pas grave. Mais elle doit être plutôt plus belle à la maison. Alléluia. Mais c'est le contraire qu'on voit. Les sœurs sont bien habillées, bien parfumées dans le supermarché, dans la rue. Et elles sont toujours belles pour les autres. Et à la maison, elles sont comme des... Je passe. Hein? Je n'ai pas dit. Voilà. On dit quoi? Que la femme ne se parle pas de stress, ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes. Comme il convient à des femmes qui font profession. D'œuvres bonnes. Dites-moi, avez-vous déjà vu une femme avec des bijoux, bien habillée, et qui a un bon caractère aussi? Vous avez déjà vu ça? Il y en a une ici par exemple. N'est-ce pas? Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est vrai, n'est-ce pas? Bon, est-ce que le fait d'avoir des bijoux, être coiffé bien, signifie obligatoirement que la personne a un mauvais caractère? Voilà pourquoi les gens qui pensent, voilà les gens qui vont jusqu'à interdire aux femmes de mettre des bijoux. L'or n'a pas été créé pour le cochon ou pour les chiens. L'or n'a pas été créé pour attacher les cabris. L'or a été créé pour les humains, n'est-ce pas? Donc les gens comprennent mal. Parce que vous savez, quand vous voyez la Bible en dehors du contexte, vous comprenez mal. Dans ces temps-là, la femme valait son apparence. Au Moyen-Âge, c'était comme ça. Il y a même des pays en Afrique. Par exemple, en Afrique, une femme qui est bien grosse, son mari est fier. Vous allez voir, si vous allez en Afrique, vous allez voir les Africaines, mon Dieu, mangent la semoule, mangent le colombo, et puis... Et quand une femme sort bien, son mari est fier. Voilà ma femme, je la nourris bien, je la traite bien. Chez les Arabes aussi, c'est comme ça chez les Arabes. Les Arabes, c'est exactement... Vous allez voir, chez les Arabes, une femme mariée qui est mince, c'est une honte pour son mari. Vous entendez, je ne sais pas.
Mais c'est comme ça. C'est ça la culture. Vous comprenez? Donc chaque pays a sa culture. Si moi j'écris, aux Africains ou bien aux Arabes, je leur dis écoutez, il ne faut pas obligatoirement faire grossir votre femme pour qu'elle peut. C'est pas ça, c'est pas que quand une femme est grosse qu'elle est spirituelle, que son mari est bien. Le mari vaut son cœur et non la grosseur de sa femme. C'est comme chez les Sénégalais, dans le pays où il y a l'élevage, en Mali, plus un homme a beaucoup de vaches, plus il est riche et il est respecté. Donc les choses sont différentes. Et là-bas, au temps de l'apôtre Paul, dans ce côté-là des Grecs, plus une femme a des bijoux, vous allez voir dans la rue, il y avait des femmes avec des bijoux partout, parce que plus tu as des bijoux, plus tu es respecté, tu es considéré comme une femme de valeur. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas ça qui fait la valeur d'une femme chrétienne. La valeur d'une femme chrétienne, c'est les bonnes œuvres. Amen. C'est seulement ça qu'il voulait expliquer. Mais jamais il a dit que les bijoux, ou se maquiller, ou aller se stresser est un péché. Mais aller au salon excessivement, ce n'est pas bon aussi. Quand tu vas au salon tous les jours, et tu passes 4 heures par jour à te refaire les cheveux, ou à te coller les cheveux encore, est-ce que tu auras le temps pour prier? Alléluia. Mais je ne suis pas contre que colle les cheveux, tu peux coller. Vous savez, moi je ne dis pas plus que ce que la Bible ne dit pas. N'inventons pas. Il y a tellement de péchés qu'il faut éviter. S'il faut encore inventer de péchés encore à éviter, il y a problème. Hein? Alléluia. Voyons la suite maintenant. Verset 11. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Que la femme... Soumission à qui? À son mari. Ici, l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul parle de la femme, sans préciser, il parle de la femme mariée. Quand il parle des femmes célibataires, il dit jeune femme. C'est le langage de l'apôtre Paul. Jeune femme. Vous allez voir quand il parle, même dans Corinthe, quand il parle de mariage, il dit toujours la femme. Parce qu'une femme signifie une personne qui est mariée dans la Bible. C'est ça le langage de la Bible. Ici, il parle qu'elle soit soumise à son mari. Le verset 11. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été le premier, a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduit, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera sauvée au moins en devenant une mère. Vous vous rendez compte? Il dit, vous voyez que là, quand il parle toujours de la femme, il parle de la femme en qualité de femme mariée. Il ne parle pas de la femme en qualité de ministre de Dieu. Il dit que la femme soit soumise à son mari. Et puis en plus, il rappelle le premier péché de la femme. Parce qu'elle a péché la première. Mais quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Il n'y a plus de condamnation. Vous comprenez? Alors maintenant, de quelle femme là il parle? Il parle de cette femme qui se présente devant Dieu, devant l'assemblée, simplement en qualité de femme. Mais une femme doit se présenter devant Dieu comme une nouvelle créature, rachetée par le sang de Jésus. Amen. Et le premier péché est effacé. Nous allons voir maintenant dans Galates 3, verset 28. Vas-y ma soeur Nathalie, Galates 3, verset 28. Voilà pourquoi les gens comprennent mal ce passage. Ils vont. Vous voyez, de toute façon, c'est absurde quand on dit que l'apôtre Paul parle de la femme. Il parle toujours de la femme mariée. Donc on peut en déduire que la femme mariée ne prêche pas, mais la femme célibataire peut prêcher, peut parler. Si on comprend mal ce passage. Et les gens, je pense que les gens manquent tellement d'intelligence. Ou bien je pense que c'est les démons qui amènent les gens dans l'erreur. Parce qu'un homme qui a un minimum d'intelligence, qui sait analyser un test, même quelqu'un qui fait son bac, qui sait disserter bien les tests,
il va comprendre qu'ici, on parle simplement des femmes mariées, parce que quand l'apôtre Paul parle de la femme, il fait tout de suite allusion à la soumission, et après, il fait tout de suite allusion au premier couple dans le jardin d'Éden. Donc, il parle de la femme mariée. Amen. Vas-y, ma soeur. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ah, il n'y a plus ni homme, ni juif, ni grec, ni esclave. Ça veut dire que nous sommes dans l'église de Dieu, nous sommes tous un. Même si tu as ton employé, même si tu as un employé qui doit t'obéir au travail. Mais si vous venez à l'église ici, Dieu le lève comme pasteur, tu dois le respecter comme pasteur. Il ne faut pas le regarder comme un employé. Et quand cet homme-là vient aussi prendre la parole devant l'église, il faut qu'il prenne conscience qu'il prend la parole comme ministre de Dieu et non comme un employé. Il faut qu'il n'ait aucun complexe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Mais souvent dans nos églises, on voit facilement qui est riche et qui est pauvre. Hein? Vous savez ça? Il y a certains pasteurs qui sont seulement amis des riches. Moi, je connais des pasteurs, quand il sait quelqu'un qui a des moyens, il attrape et il devient son meilleur copain. Des voleurs, des hypocrites, comme on dit, des gens qui fréquentent les gens par intérêt. C'est une honte tout ça. Je vous dis, dans les assemblées, c'est tellement fréquent. En voyant l'entourage d'un pasteur, tu sais déjà qui donne le plus, qui le soutient le plus. Ce sont des flatteurs, ça. Un homme de Dieu doit rester le même avec tout le monde. Parce que tu es comme Dieu. Un homme de Dieu doit être comme Dieu, doit avoir le cœur de Dieu. Traiter les gens avec le cœur et non avec les poches. Alléluia. Colossiens 3, 10 à 11. Pasteur Nathalie, va lire un peu. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ tout est tout et en tous. Ah, Christ. Mais Christ est tout et en tous. Ah, on dit Christ tout et en tous. Ok. Christ est tout et Christ est tout. Christ est le pasteur dans la femme. Christ est le pasteur dans Pasteur Monique. Ce n'est pas le pasteur Monique qui est pasteur, c'est Christ qui est pasteur en elle. Ce n'est pas moi qui suis apôtre, c'est Christ qui est apôtre en moi. Parce qu'étant qu'homme, il n'y a rien de bon en tant qu'homme. Je n'ai même pas le droit de prêcher, mais c'est Christ qui prêche en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui prêche, alléluia. C'est Jésus qui prêche en... Ah, c'est Christ qui est tout en tous. Alors, il n'y a plus une femme. Pourquoi vous avez toujours des regards charnels, des pensées charnelles? Vous regardez, une femme ne doit pas prêcher. Mais ce n'est pas une femme qui prêche, c'est Christ qui prêche en elle. Et ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Mais sauf que dans l'église primitive, l'homme, chaque chrétien, homme marié, avait droit à la parole étant que chef de famille. Voilà pourquoi même Paul a dit, à un homme qui est avec lui, toi et ta famille, tu seras sauvé. Crois, toi et ta famille, tu seras... Il parlait à qui? À un chef de famille. Mais vous croyez que... Et il y a des chrétiens qui comprennent mal ce verset-là. Ils disent que Dieu m'a dit, moi et ma famille, nous serons sauvés. Il t'a dit ça depuis quand? Le salut est personnel. Si les gens sont sauvés et croient parce que toi tu as cru, le salut n'est plus personnel. Le salut est personnel.
Mais quand un chef de famille accepte Dieu, accepte Christ, automatiquement, il ouvre sa maison à l'évangile. Et tous les enfants qui sont sous son autorité doivent respecter son choix, doivent accepter que l'évangile soit prêché dans la maison, mais ils ne sont pas obligatoirement sauvés. Si un refuse de suivre Dieu, il refuse. Dans l'ancienneté, dans l'église primitive, les hommes avaient droit de prendre parole comme chef de famille. C'était leur titre minimum qu'ils avaient. Alors que la femme, on lui disait, tu n'as pas droit de prendre la parole étant que femme de monsieur ou bien étant que femme mariée. Tu peux prendre la parole étant que simplement une sœur rachetée par le sang de Jésus, une nouvelle créature. Alléluia. Voilà dans quel contexte l'apôtre Paul développait ce sujet. Et les gens comprenaient mal. Allons voir maintenant dans Juge chapitre 4, versets 4 à 5. On va clôturer là. Juge 4, 4 à 5. Vous allez voir que l'interprétation de ces gens qui disent la femme tais-toi ne peut pas tenir devant ces versets-là. Sinon Dieu sera complètement en contradiction avec lui-même. Vas-y ma sœur Nathalie. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidoph, était juge en Israël. Une prophétesse, hein? Continue. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Ah, elle siégeait sous la loi qui dit que la femme doit être soumise. Et quelle loi? La tradition juive, c'était la tradition orale juive. Parce que dans la loi de Moïse, on voit nulle part on dit que la femme soit soumise. Mais même sous cette loi-là, on n'était pas encore sous la grâce. Déborah avait autorité de juger et de siéger sur les hommes. Alléluia. Mais un juge avait plus d'autorité même qu'un prophète. Hein? Un juge, c'est comme une chef des nations qui tranche. Il avait une autorité forte. Alors si c'est Dieu ne voulait pas que la femme puisse diriger, comment peut-il se contredire alors? Si c'est Dieu ne voulait même pas que la femme puisse parler dans l'assemblée, mais là, pourquoi se contredit-il? Donc les gens qui interprètent que la femme doit se taire comprennent mal la Bible. Allons dans Joël chapitre 3, versets 1 à 2. Que les enfants se taisent dans les assemblées, n'est pas leur permis de pleurer. Bébé! Voilà les gens qui interprètent mal la parole de Dieu. Maintenant, on va attaquer les enfants. Hein? On a déjà attaqué les mamans, maintenant c'est les enfants. Vas-y, ma soeur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et quand on parle de la prophétie, quand on le parle dans le contexte de l'Ancien Testament, on ne fait pas allusion au don de prophétie seulement. Hein. On fait allusion à des gens qui parlent en qualité de prophètes. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas les dons de prophétie. Il n'y avait que ou tu prophétises parce que tu es prophète, ou tu te tais. Et nous voyons aussi des exemples de prophétesses comme Myriam. Myriam était une prophétesse. Et nous voyons aussi dans Actes chapitre 18, verset 26, un dernier passage, où on voit une femme enseigner un apôtre de Dieu. Une femme, Priscilla, enseigner un apôtre de Dieu la parole. Apollos était en train d'enseigner, mais il lui manquait de connaissances. Priscilla et son mari, mais on dit Priscilla a pris Apollos à côté, il s'est mis à le corriger et à lui montrer plus exactement la parole de Dieu. Et moi qui vous parle là, j'ai connu l'évangile parce qu'il y avait une femme qui m'avait prêché la parole de Dieu. Alors si une femme qui prêche fait du mal en gagnant
bishop est lié à l'évangile et qui devient un apôtre qui sert Dieu, je vous dis, il y a un non-sens là. Acte 18, verset 26. Il s'est mis à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc une femme qui corrige un apôtre, qui enseigne. Je vous dis, il faut enlever ce mensonge du diable là. Le diable ne veut pas voir nos sœurs servir Dieu. Regardez seulement le nombre de femmes qui est dans l'église là, là où nous sommes là. Quand comptez, vous allez voir qu'il y a 8 femmes sur 2 hommes. Ce n'est pas sur un homme. Et le diable veut que toutes ces femmes-là se taisent, qu'elles ne servent à rien. Voilà ce que le diable sait. Et le diable, avec cette doctrine-là, il sait que s'il arrive à imposer ce mensonge aux gens, il paralyse 80% de l'église. Il paralyse. Et il y a certains pasteurs, certains chrétiens complètement égarés et sans intelligence. Je dis bien sans intelligence parce qu'avec un minimum d'intelligence, avec un minimum de bon sens, on se rend compte qu'on est plutôt en train de rendre service au diable en interdisant aux sœurs de servir Dieu. Regardez bien autour de vous. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu qu'une femme pasteur a couché avec plusieurs hommes ou une femme pasteur a abusé d'un jeune homme. Moi, ça fait plus de 34 ans que je suis chrétien. Je n'ai jamais entendu ça depuis que je suis né. Mais des hommes, j'attends chaque année. Un pasteur en prison parce qu'il a fait ça. Un pasteur en prison parce qu'il a fait ça. Voilà pourquoi moi j'aime les femmes pasteurs. Je préfère. Parce qu'au moins avec elles, on a la garantie que c'est calme ce côté-là. Alléluia. Voilà même pourquoi il y a un pasteur brésilien, un apôtre brésilien. Il circoncisait certains hommes. Tu vas être pasteur, allez, on coupe. Circoncis. Ah oui. Comme ça, nous pas ni problème, histoire, machin, mais c'est fini. Consacré à Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? C'est démoniaque. Ce n'est pas chrétien. Parce qu'on peut même couper ce qu'on veut couper, mais quand la tête est essuyée, hein? Moi j'ai vu même de vieux de 90 ans qui continuent toujours à pécher. J'étais à Costa Rica, mon Dieu, à Costa Rica. J'ai pris une chambre d'hôtel. Il y avait un vieux là-bas, il doit avoir 80 ans. Mais il a un garde-corps. Il rentre tous les jours avec 3-4 jeunes filles dans sa chambre. Tu vois, il est dans la chambre, les filles sont assises dans les salons d'attente, ils entendent. Il dit, mais ce vieux-là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, vous savez, dans ce pays, il y a tellement la misère. Avec l'argent, tu as toutes les beautés que tu veux. C'est là où vont même certains touristes français qui vont à Saint-Domingue, à Costa Rica, pour assouvir leurs vices. Je dis, Seigneur, les musulmans, au moins, ils sont assez courageux. Tu viens là, ils prennent ton argent et puis allez, ils coupent. Ah oui, les musulmans, ils ne laissent pas qu'on touche leurs enfants là-bas comme ça. Hein. L'islam, c'est une erreur. Mais l'islam, au moins, ils ont des côtés quand même qui protègent leur pays de toutes ces maladies qui amènent les touristes et qui vont aller souiller. Vous allez en Algérie faire des commerces de sexe là-bas, vous êtes sûr que c'est votre pied qui va retourner tout seul. Ou bien on va retrouver les chaussures avec des dents. Ils ne rigolent pas. Et tu vois un vieux, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis sorti, prendre l'ascenseur et je vois des jolies filles assis comme des bétails, c'est triste. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un vieux qui aime voir les femmes nues. Il n'est plus actif, il est calme, mais il aime voir comme ça. Il ouvre les yeux, regarde. Voilà, c'est un vicieux. Ça ne veut rien dire. Quand vous êtes possédé par un démon, vous êtes possédé par un démon, que le bras ne travaille plus ou que les pieds sont malades, le démon va travailler le cerveau, tu vas faire autre chose avec le péché. Et puis d'amen. Voilà pourquoi j'ai dit, je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme est un instrument précieux dans les mains de Dieu. Et que vous ne devez pas accepter ces enseignements-là. Et parfois, j'entends que ce sont des sœurs même qui enseignent ça. La parole dit que la femme ne doit pas parler. C'est la femme elle-même qui enseigne de tels mensonges aux autres femmes.
Qu'un homme macho enceinte, ça je peux le comprendre encore. Mais toi-même la femme, on peut mettre foulard jusqu'aux pieds. Quand on est un converti, on reste converti. Et la Bible ne fait pas le moine. On va se lever pour dire, prions, on va prier pour dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, nous sommes, que les femmes disent, Seigneur, nous sommes là à ton service pour te servir.